Salut, aujourd'hui j'aimerais te montrer comment résoudre le 1 par 1 par 1. Si tu as jamais résolu un 1 par 1 auparavant, ça peut sembler impossible de le résoudre. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une technique très facile pour le faire. Beaucoup de gens vont penser que vous pouvez résoudre le 1 par 1 face par face. Mais en vrai ça va faire que le mélanger encore plus. Donc je vous conseille de faire étage par étage. Donc ici, la première étape pour résoudre un 1 par 1 serait de faire la face du dessous. Alors si t'es un pro, tu peux commencer par la couleur que tu veux. Donc si par exemple t'avais pris rouge, bah voilà, le cube est déjà résolu. Mais si par exemple t'es un débutant, je te conseille de commencer par la face blanche. C'est la face avec laquelle on commence la plupart de nos cubes. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est passer la face blanche en dessous. Si la face blanche il est au-dessus, donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire une double rotation comme ça pour la mettre en dessous. Mais si le blanc est sur un des côtés qui est juste ici, donc pas la face du haut, vous pouvez pas tout simplement faire ça. Pourquoi? Parce qu'après il y a une parité qui ne peut pas être résolue. Donc au lieu de faire ça, ici je vous laisse un petit algorithme qui peut paraître compliqué au début, mais vous allez voir qu'avec le temps vous allez vous y faire. Donc cet algorithme nous permet de passer la face blanche qui est sur un des côtés en bas, sans avoir notre parité de tout à l'heure. Donc ici l'algorithme c'est R, U, R', U'. Donc R ça veut dire que tu vas tourner le côté droit dans le sens horaire. Donc ce serait quelque chose comme ça. U pareil, donc tu vas tourner la face U, donc la face d'en haut, dans le sens horaire pareil. Donc si on le prend comme ça, ce serait comme ceci. Après tu vas faire R'. Donc R' c'est tourner la face droite, mais cette fois dans le sens anti-horaire, donc comme ça. Et après tu vas faire U', c'est tourner la face du dessus dans le sens anti-horaire. Et voilà. Et donc si votre face blanche n'est pas toujours en bas, vous pouvez le répéter jusqu'à ce que la face blanche soit bien en bas. Par contre, si le blanc il est derrière ou sur le côté gauche, ce que vous voulez faire là, c'est tout simplement venir faire pivoter le cube comme ça pour le mettre à droite et faire l'algorithme qu'on a fait tout à l'heure. Alors je sais que pour certaines personnes ça peut faire peur, mais vous allez voir qu'avec le temps ça va devenir très simple. Mais pas toujours. Donc cet algorithme c'est le seul algorithme qu'on va utiliser pour résoudre un 1 par 1. Et maintenant pour exécuter cet algorithme et battre des records mondiaux, il vous faut de bons finger tricks. Les finger tricks c'est ce qui vous permet de faire tourner un cube très rapidement. Donc ici je vais vous montrer les finger tricks qu'il faut faire pour faire cet algorithme très rapidement. Mais attention, c'est pas les finger tricks les plus faciles à faire. Pour faire le R, on va commencer avec le R. Donc le R c'était tourner la face droite dans le sens horaire. Donc ce qu'on peut faire c'est tout simplement venir faire pivoter le cube comme ceci. Donc là il n'y a pas vraiment de truc à retenir, c'est plutôt intuitif. Après pour le U, donc c'est pas très habituel, donc ce qu'on va faire c'est venir pousser la face U comme ça, dans le sens horaire pareil. Pour le R' pareil c'est pas très usuel, ça peut être un peu bizarre au début. Donc pour le R ce qu'on peut faire c'est tout simplement faire ça. Hop. Et pour faire le U', on va venir pousser la face U avec notre index gauche. Et voilà. Donc après, les finger tricks, ils peuvent être un petit peu compliqués pour certains. Mais bon. Donc après, vous pouvez tout simplement vous entraîner avec cet algorithme et vous allez voir que vous pouvez faire après des temps fous avec ces bons finger tricks. Cette méthode est très similaire à la méthode débutante sur un 3x3 normal. Sur la méthode débutante d'un 3x3, ce qu'on fait après, c'est ce qu'on appelle le F2L ou bien le deuxième étage. Mais comme c'est un 1 par 1, on peut voir qu'il n'y a pas de deuxième étage. Donc après avoir fait le F2L sur un 3x3, ce qu'on fait après c'est la face jaune, ou ce qu'on peut appeler aussi le OLL. On peut voir qu'ici le OLL il est déjà fait, donc ce qui veut dire que j'ai un skip. Comme j'ai un skip sur le OLL, on peut après passer au PLL. Mais on peut voir qu'ici le PLL est aussi résolu, donc un autre skip, et voilà, le 1 par 1 est résolu. Si vous avez résisté jusqu'ici et que vous avez réussi à résoudre votre premier 1 par 1, je suis vraiment très fier de vous. Et sinon, c'est pas grave, et je vous donne un petit conseil pour ceux qui n'ont pas réussi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de commencer par un cube si compliqué, vous pouvez commencer par apprendre à résoudre un 4x4, un 5x5, un 6x6 ou même un 9x9, qui bien évidemment sont des cubes beaucoup plus simples à résoudre qu'un 1 par 1. Donc encore une fois, félicitations si vous avez réussi. Je vous dis à très bientôt à tous et à toutes pour la prochaine vidéo. Ciao.